Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole ? Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le Salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes des startups et partenaires présents pour comprendre comment ils et elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute! Bonjour Quentin et bienvenue dans le studio de Futur Agri au LFD. Je t'ai emprunté un petit peu à ton stand pour quelques minutes pour échanger avec toi. Tout d'abord, est-ce que je peux te laisser te présenter aux auditeurs de Futur Agri ? Oui, bonjour et merci de ce petit moment, cette petite parenthèse dans le salon. Qui est on est un peu plus au calme ici. Ouais. Je me laisse me présenter. Ouais. Quentin de Chabot, donc fondateur de Delivagri avec Damien Pierre, depuis donc pour Delivagri, société créée en 2016. Donc aujourd'hui, ça va faire 6 ans. Voilà, moi-même je suis ingénieur de formation, passionné de sport, passionné d'agriculture et des différents enjeux qui sont associés, enjeux liés à l'énergie, l'alimentation. Et du coup, Delivagri aujourd'hui, c'est quoi ? Alors Delivagri, c'est un négoce agricole. Et la spécificité, c'est que c'est un négoce agricole digital. D'accord. Donc on essaye de digitaliser ce métier-là. Alors peut-être du coup en profiter pour rappeler un peu ce que c'est un négoce, parce que c'est pas forcément évident pour les néophytes de l'agriculture. Oui, c'est vrai, le terme négoce, ça fait partie c'est un des jargons en fait de l'agriculture. Ouais. Peut-être un terme plus générique, c'est le métier d'intermédiaire de commerce. D'accord. Et on va parler de négoce en agriculture, ce métier d'intermédiaire de commerce qui intervient auprès des agriculteurs dans leur cadre de leurs approvisionnements. Donc tout ce dont ils ont besoin en fait pour produire tout type de production, mais qui interviennent également au niveau des achats des productions. Et là, du coup, dans notre cas, on va parler de collecte. D'accord. Et donc là aussi, c'est un jargon, la collecte. La collecte chez nous, c'est des achats de céréales. Donc on est acheteur de céréales, on est acheteur de production. Et céréales, quand on dit céréales, c'est incomplet, c'est céréales protéagineux aussi. D'accord. Donc dans les protéagineux, on va trouver de la févrole, des pois, du soja. Okay. Et on va trouver les oléagineux, colza, tournesol, etc. Voilà donc le négoce intervient comme intermédiaire de commerce pour proposer donc les meilleures offres à ses clients agriculteurs. Historiquement, donc ce métier-là, qui existe depuis la nuit des temps, a une implantation locale de par la personne qui l'exerce, et du coup peut intervenir également pour orienter des choix, donc faire un peu de conseil. D'accord. Sur comment justement gérer ses ventes, ses achats et ses ventes, quoi, en gros. Gérer ses achats, ses ventes, choisir ses produits. Et ça c'est pertinent du coup de par le fait que cet intermédiaire de commerce, lui toute la journée, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il parle à ses clients et du coup il a accès à énormément d'informations. Donc il est capable pour un agriculteur de lui faire profiter de l'expérience de tous les autres. Exactement. Et donc créer par là aussi une petite communauté autour de tout ça, quoi. Exactement. Par ce partage. Et alors, simplement, du coup, une des différences que nous, on va avoir, c'est qu'on n'a pas d'empreinte locale. D'accord. On n'a pas d'empreinte locale physique. Donc, vous n'avez pas des commerciaux partout, ou des équipes un petit peu partout, etc. Exactement. Alors, physiquement, on existe quand même. On est basé à Angers. D'accord. C'est quand même important de le rappeler. Dans une grosse région agricole, du coup. Ouais, dans les Pays de la Loire. Mais vous intervenez du coup sur tout le territoire, quoi. Néanmoins, dans notre façon de travailler, on est présent sur tout le territoire. Mais pour autant, comme je disais tout à l'heure, nous tous les jours, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On est en contact avec les agriculteurs. Au téléphone, par email, mais du coup sur toute la France. D'accord. Donc c'est et à l'étranger également, Espagne, Belgique, Pays-Bas.
Trop bien. Du coup, est-ce que c'est votre première participation ici au LFD ? C'est une première pour nous. Trop bien. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre ce stand et qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette journée ? Alors ça tombe merveilleusement bien pour nous. On n'a jamais trop communiqué nous. On a toujours, à la base, on est deux ingénieurs. On est vraiment dans le schéma type de deux ingénieurs qui communiquent assez peu à leur début. Et par contre la communication, là on l'a fait maintenant, donc on est très heureux d'être présent ici pour communiquer. De retrouver tous les acteurs qui nous ressemblent, qui ont la culture tech qui nous ressemble et qui est un super vecteur de dynamisme. Qui partagent aussi vos mêmes enjeux de pénétration de marché, etc. Donc c'est bien de pouvoir échanger avec eux. Ouais. Moi, de mon expérience personnelle, le digital amène des réflexes de travail. Et du coup, c'est bien de effectivement voir un petit peu là l'écosystème. Et donc ici, on est chez nous en fait. Ici, les gens qu'on rencontre, on travaille de la même façon. Enfin, on travaille d'une façon qui est la nôtre. Ouais. Donc c'est un plaisir du coup. Parler le même langage, quoi. Exactement. Voilà. Et chose très importante pour nous, mais qui donne un peu la cerise sur le gâteau à notre présence ici aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on lance notre application mobile. D'accord. Ah oui, donc ça tombait effectivement très très bien. Exactement. Super, donc c'est l'occasion aussi de l'officialiser, de le présenter pour la première fois et de capter un peu quelques retours à chaud des passants ici, des visiteurs du LFD, quoi. Exactement, et à tous les auditeurs de ce podcast. Aussi, par la même occasion, dans quelques jours. Ça fait du coup 6 ans aujourd'hui que vous avez monté Delivery. Quelles grandes étapes, un peu pour revenir sur l'histoire, vous avez traversé pour pouvoir justement construire cette offre globale et apporter cette valeur-là aux agriculteurs? Alors nos débuts d'entrepreneurs, alors déjà c'est notre première vente, c'est tout bête à dire, mais oui. La première vente c'est toujours un fait marquant pour un entrepreneur à mon avis. Donc c'est un camion d'engrais organique. Sur un chargement Bretagne, livraison Pays de la Loire. Ok. J'imagine que vous étiez la réception de ce premier camion. Alors non, justement. Et du coup, preuve du modèle. C'est-à-dire que pas besoin forcément d'être présent sur le terrain. On s'est développé sur ce marché-là de façon de façon très intense, sachant qu'en plus, du coup, sur ce type de vente-là, on charge chez un éleveur. D'accord. Pour livraison chez un céréalier. D'accord. Donc on est en plein dans le modèle théorique qu'on a à la base, qui est de dire comment est-ce que Internet peut favoriser l'économie collaborative et dans notre cas sur le métier de négoce agricole. Donc on s'est développé sur ce marché-là, sur le marché de la paille et des fourrages également, puisque dès lors qu'on vient livrer un céréalier, le camion c'est pas mal si on peut le recharger. Et donc là on a été amené à recharger de la paille assez vite. Donc on a développé le négoce de paille assez rapidement. Pour que ça retourne du coup chez des éleveurs et que les animaux puissent manger la paille. Exactement. Parfait, la boucle est bouclée. Avec un interlocuteur qui est également ravi, qui est le transporteur. Puisque du coup le transporteur n'a pas forcément... on lui donne en fait sa solution de retour. Ouais. Et là du coup, pour nous, la boucle était bouclée. Tout le monde est content, quoi. Ça marche. Et après, cette partie justement aussi achat aux agriculteurs de leurs produits finis, entre guillemets, c'est venu tout de suite ou ça a été une étape que vous avez, qui est venue naturellement? Enfin voilà, comment vous avez ajouté pas que leur vendre des choses aux agriculteurs, mais aussi leur acheter leurs produits derrière? Alors c'est venu assez naturellement. Honnêtement, au début, on a eu ces 2 marchés de développement principaux, mais en tant que jeune entrepreneur, on répondait à toutes les demandes en fait. Ouais. Donc en fait, on a été amené à vendre très vite un camion d'aliments, une dose de semences, acheter de la céréale, voilà. Donc vous êtes équipé, formé, recruté pour pouvoir gérer tous ces flux différents, quoi. Ouais. Alors après, du coup, on se contraint et on focus, comme on dit.
Bien sûr. Mais voilà, le marché de la céréale, c'est le marché qui s'est le plus développé, mais de par la masse de la quantité de céréales qu'on produit en France. Ok, bah c'est une super histoire en tout cas. Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu vos prochains enjeux? Où est-ce que vous voulez emmener en fait Delivagri dans quelques années ou siècles, soyons fous. Dans quelques semaines. Ouais, donc dans quelques semaines déjà, ça sera pas trop mal, effectivement. En fait, on est dans une phase d'intensification de tout ce qu'on a fait. D'accord. Pendant les 6 années qui sont derrière nous. Aujourd'hui, on connaît bien notre métier. On a des super outils en interne, à notre sens, et qui nous permettent notamment du coup de déployer tout un tas de services digitaux, comme l'application mobile par exemple. Donc on va intensifier en fait ce qu'on a fait depuis les 6 dernières années, notamment sur le marché de la céréale. C'est un marché sur lequel on va avoir pas mal de valeur ajoutée grâce au digital. Et puis dès lors que du coup dès lors qu'on va proposer notre service aux céréaliers, on espère qu'ils seront satisfaits au point de suivre sur des commandes en semences, en phyto, en engrais, etc. Donc sur tout le marché français. Maintenant en fait naturellement on a des liaisons naturelles avec les pays frontaliers. On charge de la céréale bio française pour des livraisons en Allemagne. On fait des chargements en Espagne d'engrais organiques ou bien de luzerne pour des livraisons dans la Drôme par exemple. Voilà, donc par vos clients aussi, vous allez effectivement vous déployer petit à petit à l'international, quoi. Ouais. Mais il y a quand même clairement, pour parler en tout cas à 1 an, il y a un gros focus sur la céréale. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait 50 000 tonnes de céréales et on va chercher à passer à 150 000 tonnes, puis à 300 000 tonnes. Donc on va dire que c'est en termes en tout cas de focus justement, c'est sur ce marché-là qu'on va se concentrer. Ça marche. Et là, tu me disais, du coup, vous officialisez un nouvel outil. Dis-moi tout. C'est une application mobile. Ok. Donc, qui est disponible sur les stores, donc Google Store et iOS. Et du coup, qui permet donc simplement d'accéder à nos 2 catégories de commerciales, les approvisionnements et la collecte. Donc, en client sur collecte, on est capable de consulter en fait l'ensemble de nos offres d'achat de production. D'accord. Via un code postal et votre pays. Et en approvisionnement, également toute notre gamme d'appro, donc semences, phyto, paille, fourrage. Donc là, en livraison sur l'exploitation agricole. Ok, donc là où l'agriculteur devait aller sur son ordinateur, chez lui, sur un bureau, etc. Maintenant, tac, sur le téléphone, hyper pratique, il peut négocier, faire J'aime bien la façon dont tu dis, on dirait que l'ordinateur, ça y est, c'est devenu obsolète. Non, mais bon, ils sont quand même souvent dehors, donc ça va être pratique, effectivement, d'avoir quelque chose de mobile. Enfin, je vois pourquoi c'est devenu un enjeu pour vous. Ça semblait effectivement assez évident de leur laisser cette possibilité-là de pouvoir agir tout de suite et de n'importe où. Ouais. Mais clairement, enfin, le fait de le lancer, c'est tout bête, mais clairement, on se dit limite pourquoi on l'a pas fait plus tôt, en vrai. Enfin, on se dit toujours ça. Mais voilà, bien sûr. Mais du coup, c'est l'effet que l'effet que je souligne que je soulignais dans la réaction que tu as eue. Moi, je l'ai, quoi. Je me dis, un agriculteur qui veut consulter un prix à tout moment. En plus, il y a un contexte aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, il peut le faire. Hier, il pouvait pas. Ouais, il peut le faire de n'importe où dans son champ, partout. Super. Du coup, pour finir un petit peu, la question que je pose à tout le monde, parce que le thème du coup cette année, c'est l'empreinte. Quelle empreinte tu veux laisser toi sur le milieu agricole avec Delivagri? Alors, nous, on laisse une empreinte. En fait, on est en train de laisser une empreinte qui fait partie de notre ADN et qui fait partie, qui est une source de motivation, c'est qu'on est indépendant. C'est-à-dire que on est un négoce privé. On travaille grâce à des agriculteurs qui ont une capacité d'indépendance. Ils ont une capacité de choix sur les exploitations. Et du coup, c'est grâce à cette capacité qu'ils ont eux que nous on a réussi à se créer en fait. Donc c'est voilà, c'est. Vous, c'est ce côté indépendance et défense aussi de l'indépendance des agriculteurs qui vous motive et qui du coup s'empruntent sur vous, quoi. Oui. En fait. Exactement. Et on espère leur rendre.
Sachant que, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, de leur garder cette autonomie qu'ils vont Oui. avoir aussi avec vous. Justement, il faut aller regarder des prix, vendre quand eux, ils le veulent, ou acheter quand eux, ils en ont besoin, etc. quoi. Nous, on est vraiment sur un modèle où si les agriculteurs n'ont plus de capacité d'autonomie ou n'ont plus de capacité d'indépendance, nous, en fait, on n'existe plus. Donc on est dans cet échange-là autour un peu de cette valeur-là. Donc vous défendez ce modèle agricole, quoi. Ouais. Très bien. Non, mais en tout cas, c'est cette partie-là du modèle agricole. Ouais. Super, merci beaucoup. Et puis je te souhaite une belle journée ici au LFD. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. C'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.